Écoutez bien, car c'est du cœur bien les. Allons-y. Les meurtres. Les adultères. Les impudicités. Les vols. Les faux témoignages. Les critiques. Toutes ces choses-là, on peut continuer la liste, viennent du cœur. Et ce n'est pas dans tout le cœur, mais il y a une partie du cœur qui est comme ça. Écoutez maintenant. Parce que pendant qu'il y a dans le cœur, on a toutes ces choses-là, mais il y a une partie du cœur, comme le sexe. Alléluia. Il y a une partie du cœur qui est bon, qui pense à Dieu. Le sexe, là, ce n'est pas tout qui est mauvais. Mais c'est la partie sale et pure, là. On coupe, on jette. Missionnaire, la mauvaise partie de ton cœur, le cœur mauvais doit être circoncis. Quand le sexe est circoncis, il devient beau. Et le sexe circoncis est une fierté. Le fils, quand il est circoncis, il fait la fierté de la maison. N'est-ce pas? Mais quand le fils n'est pas circoncis, il fait la honte de la maison. Quand un enfant n'est pas circoncis dans la maison, les parents ont honte, ils ne portent pas caleçon. Mais quand il est circoncis, il n'est pas porté caleçon, il dit c'est pas grave. Dans le cœur de la maman, du papa, il dit c'est pas grave. Parce qu'il est joli. Alléluia. Quand ton cœur n'est pas circoncis, là, tu fais honte à Dieu. Chrétien qui fait palabre. Chrétien qui maudit les gens. Chrétien qui fait coup d'état pour prendre le mari de quelqu'un. Chrétien. Et ces instruments de coup d'état, ces armes, c'est Dieu m'a dit. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ce n'est pas bon. Le cœur circoncis est un cœur de pureté. C'est un cœur, notez ça bien, le cœur circoncis est un cœur de pureté. C'est un cœur qui ne médite pas les mauvaises choses. Et c'est un cœur d'humilité. Yes, soyez humble. Chrétien qui apprend qu'on l'a insulté, on l'a critiqué, et puis qui tremble pour le faire par là. Et attends, qu'est-ce que tu as dit hier à l'autre? Moi je n'ai rien dit. Non, tu lui as dit quoi? Dis-moi, moi-même je suis là, dis-moi. Chrétien qui a sorti de 2 jours de jeûne comme ça. Comme les 2 jours là, tu n'es pas sorti, tu étais en jeûne. Donc tu as fini ton jeûne net, quelqu'un te dit que ah voilà ce qu'on a dit de toi, il faut te méfier. C'est fini, tu es dans tous tes états. Il faut te circoncire. Chrétien qui arnaque les gens. Chrétien escroc. Chrétien voleur. Tu as volé dans le monde. Maintenant à l'église, tu voles Dieu. Donc tu as volé les hommes, tu es venu à l'église, maintenant tu voles Dieu. Dans les dîmes et les offrandes. Oh voleur. La paix du céleste est à ta recherche. Répands-toi. Dieu, circoncis-toi. Missionnaire, il faut que ton cœur change. Ton cœur là doit changer. Dieu ne veut rien de toi d'autre que de changer ton cœur. Et que ton cœur soit le cœur de Dieu. Et que tu vois comme Dieu, tu penses comme Dieu, tu agis comme Dieu, tu parles comme Dieu, tu fais tout ça comme Dieu le fait. C'est ça. Dieu, tout ce qui regarde en toi, c'est ton cœur. Même si tu as donné, il regarde ton cœur.
Il y a dans ton cœur si tu as donné avec amour. Gloire à Dieu. Parce qu'on peut donner par jalousie. Parce que l'autre lui a donné, moi aussi, je lui donne aussi. Je lui donne plus même. Là, comme ça, il va oublier pour l'autre. On peut aussi donner par moquerie. Gloire à Dieu. On peut donner par haine, par malédiction. Je vais lui donner. Et puis ça va bien aller dans son ventre. Il va manger, puis ça va aller dans son ventre. Comme il dit aux gens que je suis méchant, je suis mauvais là. Il va lui donner. Et puis il va manger, elle va manger, puis ça va aller dans son ventre. Et puis on va en dort. Et Dieu, il regarde le cœur. Tout ce qu'on fait, Dieu regarde le cœur. C'est ton cœur qui est l'instrument, l'organe qui entre en intimité avec Dieu. Tu veux être dans l'alliance pour être béni, pour être multiplié, pour posséder ton Canaan. Il faille que tu te circoncises en coupant la partie sale de ton cœur. Pendant que Moïse avait un mauvais cœur. Gloire à Dieu. Regardez, s'il n'est pas mauvais là, est-ce qu'il peut briser l'alliance de Dieu? Bon, arrête maintenant. S'il n'est pas mauvais là, est-ce qu'il peut mettre le charbon et la cendre dans l'eau? Parce qu'il est fâché, il dit au peuple, buvez ça. Vous allez mourir. Buvez. Donc Moïse était un empoisonneur. On dit Shabaya. Donc l'empoisonnement, ça a commencé il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui, hein? Acclamez Jésus. Donc toutes ces choses-là sont les œuvres de Mamie Wata. Colère. Moïse était un homme de colère. Toi, missionnaire, tu te mets en colère. Tu es dans Mamie Wata. Beaucoup étaient consacrés à Mamie Wata, d'autres à Papa Wata, d'autres à Tanti Wata, d'autres à Tonton Wata, d'autres à Mémé Wata, d'autres à Bébé Wata. Mais Wata. Que l'alliance de Wata ne règne pas dans ta vie. Amen. Amen. Le cœur de colère, le cœur sans pitié, le cœur de haine, le cœur d'arrogance. Moïse était arrogant envers le peuple. Dieu dit Moïse, tu n'as pas sanctifié mon nom devant mon peuple. Gloire à Dieu. Si tu ne changes pas, il y a des conséquences. Quand il est mort, il faut dire Shabaya. Ça c'est plus grave. Suivez ici. Quand Moïse est mort, il faut dire quand Moïse est mort. Quand Moïse est mort, Satan est venu prendre le corps de Moïse. Dans Jude 1, verset 9. Le diable dit, Moïse m'appartient. Donne-moi mon Moïse. Dieu a dit, hey, il a envoyé l'archange Michael, va là-bas. Quand Michael est parti, Satan a dit, Moïse là, il m'appartient. C'est mon gars. Michael dit, ok. Michael n'a pas mené le combat, il n'a pas mené la guerre. Parce que quand Michael va là, c'est pour faire guerre. Mais là, Michael n'a pas fait guerre. Pourquoi? Parce que Michael a compris que c'est vrai. Mais ce qui a sauvé le corps de Moïse est que Dieu avait déjà programmé la transfiguration avec Jésus-Christ et Élie.
C'est à cause de ça, Dieu a pris le corps de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il y a eu la transfiguration. Gloire à Dieu. Donc s'il ne devait pas avoir de transfiguration, que deviendrait Moïse? Missionnaire. 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 Soyez en action de circoncision au nom de Jésus. Si tu n'arrêtes pas, tu ne te fais pas circoncis des cœurs, tu appartiens au diable. Des souffrances, des difficultés, des douleurs. Moïse est mort dans ça. Il n'a pas eu de repos. Il n'a pas eu de joie dans sa vie. Est-ce qu'on veut entrer dans notre Canaan? Est-ce qu'on veut éviter de mourir au désert? Soyons circoncis. Je vous en prie, bien-aimés, soyons circoncis. Suivez ici. Soyons circoncis. Sinon, tu vas mourir comme ça. Oh. Tu vas terminer comme ça. Oh. Tu vas terminer dans ce que tu as en train de souffrir là. Tu vas terminer dedans. Sans voir la gloire de Dieu. Sans voir ton canard. Dieu a dit à Moïse, regarde, voilà le canard, mais tu n'entreras pas. Parce que tu t'es pas fait circoncis. Parce que tu as été rebelle envers moi. Parce que tu n'as pas glorifié mon nom aux yeux de mon peuple. Tu n'as pas sanctifié mon nom. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Amen. Et aussi Moïse est mort près du fleuve Jourdain. Vous savez ça? Moïse a fait traverser le peuple le désert. Et entre Canaan et le désert, il y a un fleuve qui s'appelle le Jourdain. Vous comprenez? C'est au pied du Jourdain que Moïse est mort. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? On dit révélation. Révélation. Quand Moïse a été consacré à un fleuve, n'est-ce pas? Amen. Où il y a le Mami Wata, le fleuve Nil. Donc, devant Mami Wata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses dans lesquelles tu es actuellement, si tu ne quittes pas dedans, c'est dedans que tu vas terminer. Ça va te tuer. Oh. Peut-être que tu te caches. Oh, personne ne sait. Le pasteur ne sait, l'apôtre ne sait, les diacres ne savent, les frères, les missionnaires ne savent. Et puis tu vis dans ta chose. Mais tu vas finir dedans. Et le jour là, ça va sortir bien. Shabaya. C'est dans quoi tu es. C'est dedans. En cachette. Dans l'alliance du diable. C'est dedans. Tu termineras. Gloire à Dieu. Tu termineras. Fais attention. Même si personne ne sait. Il y a des gens qui ont femme à Abidjan. Qui ont femme au village. Parce que l'église n'est pas au village. Et d'autres marient à Abidjan. Et puis on marie au village. Doubéi. Yeah. Shabaya. Mais un jour, ça va chauffer si tu n'arrêtes pas. Accepte d'être circoncis. Moïse, tu as été consacré au fleuve. Tu allais mourir devant le fleuve. Là où tu as commencé, si tu n'as pas renoncé, tu as continué, c'est là que tu vas terminer. Quelqu'un est délivré ce matin? C'est Abraham. Et après Dieu dit c'est Abraham. Le nom de Sarah, c'était Saraï. Et Dieu l'a changé en Sarah. À cause de l'alliance. Le nom de Jacob a été changé en Israël. À cause de l'alliance. Mais grand Moïse, avec les miracles, les prodiges, ses puissances, Dieu l'a utilisé puissamment, de manière extraordinaire. Mais Dieu n'a pas changé son nom. Missionnaire,
Si tu ne changes pas ton cœur, ton nom ne va pas changer. Ton statut ne va pas changer. Ta vie ne va pas changer. Tu vas rester la même personne. Il y a des gens dans leur famille qui se plaignent. Mes parents là, Dieu n'est pas prophète ce soir. Ils ne reconnaissent pas mon ministère. C'est faux! Si tes parents ont vu que tu as changé, tu étais ténèbres, s'ils ont vu que tu es devenu lumière, ils viendront sous ta lumière pour être éclairés dans le nom de Jésus. Deuxième conséquence, Moïse est mort dans le désert. Dans Deutéronome 34, verset 5. Moïse est mort dans le désert. Moïse n'est pas entré à Canaan. C'est vrai, non? Acclame le Seigneur si c'est vrai. À cause de quoi? À cause de l'incirconcision. Parce qu'il n'était pas circoncis. Il n'est pas entré à Canaan. Si tu ne changes pas ton cœur, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Gloire à Dieu. Amen. Ta destinée est grande, glorieuse. Si tu ne changes pas ton cœur, tu ne peux pas entrer. N'était pas le cœur de Dieu. Il avait un mauvais cœur. Missionnaire dans l'église aujourd'hui. Beaucoup se cachent derrière le service de Dieu. Parce que je dirige, parce que je prêche, je chante, je fais service d'ordre, je fais intercession. Donc je n'ai plus rien à prouver. Tu peux finir de faire tout ça. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas de Dieu. Jésus a dit, missionnaire, Jésus a dit clairement que le jour du jugement, tous ceux, et plutôt plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et ils vont dire, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chanté en ton nom. On a fait service d'ordre en ton nom. On a évangélisé en ton nom. On a fait cela en ton nom. On a dansé en ton nom. On a donné offrande en ton nom. On a donné dîme en ton nom. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Peuple d'iniquité. Allez-y dans le feu. Missionnaire, circoncisez-vous des cœurs. Circoncisez-vous des cœurs. C'est le moment. Le cœur doit changer.